Bonjour et bienvenue au YWCA Central Maine. Nous pensons qu'avoir la sécurité et un bon prix pour le soin des enfants est vraiment important pour les femmes et les familles qui travaillent. Nous croyons que toutes les familles, et quel soit leur revenu, devraient avoir accès à des services de garde adaptés à leurs besoins. Nous travaillons avec beaucoup d'organisations et de programmes et d'initiatives pour nous assurer que ça va arriver. En fait de tout, les familles avec des enfants, sachez que comment rendre le service de garde des enfants avec un bon prix. YWCA Central Maine propose cet audio afin d'aider tout le monde à découvrir des moyens de rendre le service de garde des enfants avec un bon prix. Aujourd'hui, nous allons commencer l'application pour l'aide financière pour la garde des enfants, Child Care Subsidy. Auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Maine, le ministère de la Santé et des Services sociaux offre l'aide financière aux parents ou gardiens légaux des enfants qui reçoivent des services de garde. Pour trouver des informations sur l'aide financière, vous pouvez aller sur le site web maine.gov.dhs. Ici, vous serez dirigé vers les sites web du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a beaucoup de ressources importantes sur ce site, mais pour localiser les programmes de l'aide financière pour le garde des enfants, vous voudrez descendre en bas et sélectionner Financial Assistance, l'aide financière. Sur cette page, vous verrez beaucoup de programmes d'assistance offerts par DHHS. Aujourd'hui, nous allons voir le programme d'aide financière pour le garde des enfants, Child Care Subsidy. Cliquez sur le lien pour en savoir plus sur le programme d'aide financière pour la garde des enfants. Alors, qu'est-ce que le programme d'aide financière pour la garde des enfants? Le Child Care Subsidy Program. Le Child Care Subsidy Program aide les familles à payer les frais de garde afin que les parents puissent travailler, aller à l'école ou participer dans une formation professionnelle. Child Care Subsidy est là aussi pour les adultes retraités qui ont l'autorisation légalement pour garder l'enfant. Selon le Bureau de services pour les enfants et la famille, pour être éligible pour recevoir l'aide financière pour la garde des enfants, la famille doit respecter les critères de revenus. Le parent ou légal gardien doit être actuellement employé, inscrit à l'école ou dans une formation professionnelle ou à la retraite. Veuillez noter qu'il existe d'autres critères d'éligibilité qui sont sur les sites web du Bureau des services pour les enfants et pour les familles du ministère de la Santé et des Services sociaux du Maine. Veuillez contacter le Bureau des services et pour les enfants et la famille au 1 857 680 58 66 ou 257 624 79 99 si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'éligibilité. Le Bureau des services pour les enfants et les familles donne un document éligibilité pour le programme l'aide financière pour la garde des enfants pour avoir aidé et déterminé si vous êtes éligible au programme. Ce document est disponible dans plusieurs langues comme l'anglais, l'arabe, le rwanda, le portugais, l'espagnol, le swahili, le français et le lingala. Regardons de plus de critères d'éligibilité. Tout d'abord, nous commençons par le côté droit de l'écran. Ici, vous voudrez, si vous êtes un parent qui travaille à l'école, dans un programme de formation professionnelle ou un gardien à l'âge de 65 avec des documents de retraite. Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pouvez passer à la question numéro 4. Si vous avez répondu non à toutes ces questions, vous n'êtes pas éligible au programme de l'aide financière pour les gardes des enfants selon le Bureau des services pour les enfants et pour les familles. Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous serez demandé sur votre revenu. Votre revenu doit être égal ou au-dessus de 85% du revenu médian de l'État.
Regardez cette table pour déterminer si vous êtes dans le revenu maximum. Sur le côté gauche du tableau, choisissez le nombre de personnes dans vos familles. Vous verrez ensuite le revenu maximum pour chaque semaine, c'est le nombre de personnes dans vos familles. Si votre revenu est égal ou au-dessus du maximum limite par semaine, vous pouvez être éligible au programme de l'aide financière pour le garde des enfants. Si vous reconnaissez cette obligation et que vous voulez faire l'application, il y a 3 façons de le faire. La première option est d'imprimer, de remplir et de retourner l'application par la poste. Vous pouvez trouver l'application en visitant le site web www.may.gov par DHHS, par OCFS, ici, par OCCHR, par STEP.hdm. L'application est disponible en plusieurs langues, comme l'anglais, arabe, le kinyarwanda, le portugais, l'espagnol, le swahili et le lingala. La deuxième option est d'appeler le numéro 257 624 79 99 ou le numéro M877 680 58 66. Le bureau de service pour les enfants et les familles est ouvert du lundi au vendredi de 8h jusqu'à 17h ou visitez vos bureaux locaux du DHHS. Si vous ne connaissez pas l'emplacement de ces bureaux dans vos villes, veuillez composer les numéros 877 680 58 66 ou le numéro 257 624 79 99. Dans le cadre du programme de l'aide financière pour la garde des enfants, vous pouvez choisir les services par centre de garde des enfants avec une licence, service de garde au milieu de familial avec une licence, les adultes qui vont prendre des soins à leur maison, les adultes qui viennent à votre maison pour prendre des soins, et membres de la famille plus de 18 ans. Si vous souhaitez obtenir une liste de services de garde, consultez le site web Child Care Choice, qui vous pouvez trouver en cliquant sur ces liens. Une fois sur le site web, choisissez Search for Child Care in Maine pour rechercher des services à Maine. Ici, vous mettez l'adresse complète de l'emplacement, la ville ou le code postal de l'emplacement où vous souhaitez obtenir les services de garde avec une licence. Vous pouvez également rechercher des informations spécifiques liées à vos besoins, comme le type de qualité du service de garde. La quatrième étape est la norme le plus élevée. Et l'étape première répondit au premier niveau de normes réglementaires. Quel âge ils servent et si le programme accepte l'aide financière pour la garde des enfants. Parlons en bref de normes de qualité pour le gardien avec une licence et définition chaque niveau de qualité. Ces informations se trouvent sur le côté gauche de votre écran, sur le lien Learn More About QRIS Steps. Veuillez noter que les gardes avec une licence ne sont pas tenus de participer à ce système d'évolution. Ce système d'évolution de la qualité a été développé pour les parents qui sont facilement identifier les programmes de haute qualité et pour les enfants et l'éducation dans leur vie. Le système de notation est basé sur 4 étapes. Chaque étape menant à une meilleure qualité. La quatrième étape est l'étape le plus élevé du programme ou un service de garde puissant atteindre. Passons à revue les 4 étapes. Un service de garde de niveau 1 respecte les normes réglementaires. Un service de garde niveau 2 respecte les normes réglementaires. Ne pas trouver de relations graves du permis au cours de l'année scolaire, à l'ère quotidienne, plan étudier, observer intérêt et des compétences des enfants, à une communication régulière avec les parents, à un manuel pour les parents,
conférence des parents une fois par année et des ressources pour les parents et la communauté, à une manuel pour l'employé et le travail, suite, information et éducation. Un service de garde de niveau 3e respecte les normes réglementaires. Ne connaît aucune violation des licences vers au cours des 2 dernières années, un scolaire quotidien, plein d'études, organisation de l'intérêt des compétences des enfants enregistrées 3 fois par année, une communication régulière avec les parents, un manuel pour les parents, à des conférences des parents 2e fois par année, il y a des ressources pour les parents et la communauté, un manuel de points, sondage auprès des parents, réunion régulièrement du personnel et à un niveau plus élevé de formation et d'éducation. Au service des gardes de niveau 4 respectent les normes des réglementaires, nos communes aucune obligation de licence vers au cours des 3 dernières années, un arrêt quotidien, plein des outils, l'observation d'intérêt et des confidents des enfants et enregistré 3 fois par année, une communication régulière avec les parents, une manuel pour les parents et des conférences aux parents 2 fois par année, des ressources pour comité et les parents, sondage auprès des parents, réunions régulières du personnel, ovulation du programme, accréditation nationale et les niveaux le plus élevés de formation et d'éducation. C'est important de savoir les différentes qualités car une crédit employé spécial connu sous le nom de Main Dependent Care Tax Credit est disponible pour les familles afin qu'elles puissent déduire les frais de garde des enfants lors de leur emploi d'État. Également, les gardiens de l'État 4 sont de travail éligibles à ces bénéfices. Vous pouvez demander à les gardiens si sa gardien est qualifié au crédit d'emploi. Lorsque vous cherchez de services de garde avec une licence, il est important de savoir que tous les gardes ne seront pas des enfants de tout âge. Lorsque vous cherchez, demandez au centre s'ils servent des enfants de l'âge de votre enfant. Voici l'âge des enfants qui sont considérés. Le bébé, le tout petit, les enfants d'âge préscolaire et l'âge scolaire. Les enfants qui sont des bébés sont âgés de 6 semaines à 1 an. Les enfants en bas âge entre 1 à 10 ans, les enfants d'âge scolaire entre 3 ans à 5 ans et les enfants d'âge scolaire en 5 ans et plus. Avant de commencer à offrir les informations qui doivent être complètes dans votre application, le programme de l'aide des finances pour le garde des enfants exige de tous les parents payant un peu de frais et de garde des enfants selon une chaîne. Votre part de frais de garde des enfants est déterminée par la dimension et le revenu de votre famille. Préparons-nous maintenant à commencer l'application. L'application indique que pour traiter votre application, veuillez utiliser des stylos noirs et soumettre l'application et remplir et signer avec les copies de tous les documents demandés en bas. L'application incomplète pour être traitée en retard. Les payants d'aide financière de garde des enfants seront pour le service de garde des enfants entre la date de débit et la date de fin selon la lettre de récompense. Les articles suivants sont prévus pour tous les adultes qui ménagent en la responsabilité des enfants, y compris un conjoint ou une autre personne significative. Vous devez finir une preuve de citoyen pour vos enfants. Cela peut se faire par un certificat de naissance en tant que copie délivrée par l'État,
un passeport, des documents d'immigration ou de naturalisation ou remplir l'état d'asile ou de refuge. Les cartes de sécurité sociale ne sont pas une preuve acceptable des citoyens. Vous devez également inclure votre preuve de résidence dans l'État du Maine. Pour cette demande, un permis de conduire, un contrat de localisation, une déclaration d'hypothèque, de parties de services publics tels que l'eau, l'électrique ou le gaz sont des documents agréables pour prouver la résidence. La partie Internet n'est pas une preuve de résidence acceptable. Pour chaque adulte inscrit à l'école, vous devez montrer une horaire scolaire officielle aux parents avec des lettres de l'aide financière et une facture de l'école. Si vous avez besoin de l'aide pour obtenir des lettres de récompense financière et la facture de votre école, veuillez contacter le bureau de l'aide financière dans votre école. Pour chaque adulte qui travaille, vous devez monter une preuve de revenus. Vous pouvez montrer les PDI 4 semaines ou incluant un fiche d'information sur l'emploi ou si vous êtes un travail indépendant. Votre plus récente déclaration est du revenu de IRS ou votre dernière relève mensuelle de profits et de pertes. Si vous ne pouvez pas conserver vos fiches de paie, votre employé peut vous donner des copies de vos 4 dernières fiches de paie. Vous avez adressé au service des ressources humaines ou au service des finances dans votre travail. Ensuite, vous devez inclure tout revenu non gagné. Les revenus non gagnés peuvent être des locations de sécurité sociale, des déclarations de pension ou de retraite, une pension alimentaire pour les enfants qui est ordonnée par un tribunal et des droits et responsabilités parents, des lettres d'aide financière ou d'avantages militaires. Vous devez également inclure toute documentation relative aux besoins spéciaux déterminés par un professionnel qualifié. Si cela s'applique à votre famille, une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations, vous êtes prêt à continuer l'application. À la page 2, vous remplissez des informations sur la personne qui est en train de remplir l'application. Il s'agit d'informations sur les parents ou le garde légal. Dans la première partie, vous remplissez votre nom, date de naissance, votre adresse email, les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone résidentiel, si vous avez, un numéro de portable, votre sexe, votre langue principale, votre race, oui ou non si vous êtes d'origine hispanique ou latine. Mets une marque sur la boîte si vous avez besoin de l'interprète. Sélectionnez oui ou non si vous êtes une garde légale nominée par le tribunal. Si vous avez une garde légale nominée par le tribunal, vous devez mettre une preuve de tutelle légale. Ensuite, il vous serait demandé de donner votre adresse physique où vous habitez. Veuillez indiquer votre adresse postale, votre ville, votre état, votre code postal et votre commune. Si votre adresse postale est différente de votre adresse physique, veuillez indiquer votre adresse postale ici. Ensuite, vous listez des informations sur tous les autres membres qui habitent dans votre maison, y compris les enfants, ou chaque personne, mettant leur nom, leur date de naissance. Ils sont citoyens américains, sélectionnez oui, et mais une preuve. Ils sont citoyens américains, sélectionnez non. Leur numéro de social sécurité, leur sexe, masculin ou féminin,
leur langue principale, leur race, sélectionnez oui ou non s'ils sont d'origine hispanique ou latino. On fait la relation avec le demandeur. Si le demandeur est vous, vous écrivez la relation que vous avez avec la personne, par exemple votre enfant, votre conjoint. S'il y a beaucoup de personnes dans votre maison, y compris des enfants, alors il y a des espaces pour écrire l'information. Vous devez imprimer une autre copie des pages et remplir d'informations pour tous les membres qui restent à vos maisons. Dans la section 3, on vous posera d'autres questions. Question numéro 8. Tous les adultes de la famille travaillent ou participant à un programme d'éducation ou de formation professionnelle. Sélectionnez oui ou non. Question numéro 9. S'agit d'une maison avec deux parents dans laquelle un adulte travaille ou suite à un programme d'éducation ou de formation professionnelle et l'autre a un handicap, document de la SSA avec une note de médecine indiquant le handicap, l'empêche de s'occuper des enfants. Sélectionnez oui ou non. Si oui, mais la documentation. Question numéro 10. Un enfant a-t-il place sur la garde légale de personnes physiques ayant étant l'âge de la retraite tel que défini par la sécurité sociale? Sélectionnez oui ou non. Question numéro 11. Avez-vous actif gagnant ou supérieur à 1 million de dollars américains? Sélectionnez oui ou non. Question numéro 12. Êtes-vous actuellement sans maison? Sélectionnez oui ou non. Question numéro 13. Bénéficiez-vous d'une aide pour la maison? Sélectionnez oui ou non. Question numéro 14. Avez-vous reçu TNF au cours de 12 derniers mois? Sélectionnez oui ou non. Question numéro 15. Vérifiez ici si vous êtes actuellement membre de la garde nationale ou membre de la service militaire en service actif de l'armée américaine. Question numéro 16. Avez-vous une affiliation tribale? Sélectionnez oui ou non. La section 4 vous demande si vous avez des enfants nécessités de soins ou des besoins spécifiques. Sélectionnez oui ou non. Si vous sélectionnez oui, vous devez montrer une documentation déterminée par un professionnel qualifié pour votre formation à un enfant de besoins spécifiques sera fait pour un enfant jusqu'à 13 ans pour laquelle il a déterminé par une professionnelle qualifiée que l'enfant a handicapé qui est tel défini à l'article 602 de la loi sur la personne handicapée est éligible au service d'intervention au-dessus de la partie C de la loi sur la personne handicapée est éligible au service en vertu de l'article 504 de la loi sur l'adoption de 1963, répondu à la définition du handicap de l'Américain avec disabilité Act, est considéré à risque de problèmes de santé, développement, raison de facteurs de risque environnement identifiés, y compris mais sans limiter, maltraiter ou négliger ou empoisonner l'exposition prémentale aux drogues ou au alcool. Un enfant de âge 13 ans et 18 ans qui est physiquement ou mentalement incapable de construire de eux-mêmes ou qui est sans contrôle jugal. Ensuite, il vous demanderait des informations sur les parents absents. S'il n'y a pas de parents absents, vous pouvez sélectionner l'acte applicable. Si vous répondez oui à l'indication, vous pouvez montrer des documents.
Question numéro 18. Partagez-vous le droit aux responsabilités parentales? Oui ou non? Question numéro 19. Le tribunal a-t-il ordonné la garde partagée ou conjointe? Oui ou non? Question numéro 20. Étiez-vous ordonné par le tribunal ou recevez-vous volontairement une pension alimentaire pour les enfants? Oui ou non? Ceci, c'est un rappel que la pension alimentaire pour les enfants ordonnée par le tribunal est une revenu. Quel paiement soit reçu ou oui ou non. Ensuite, il vous demanderait de mettre des formations sur programme éducatif où vous pouvez participer. Les programmes éducatifs font référence à un programme qui est obtenu un diplôme d'étudier supplémentaire, un test équivalent d'étudier supplémentaire, également connu sous le nom de I7 ou un autre test équivalence d'éducation supplémentaire approuvé par le ministère. Les programmes professionnels approuvés par le ministère ou un programme de premier cycle post-secondaire de lesquels les parents de crédit en avoir un diplôme. Un autre programme éducatif approuvé par le ministère. Les parents inscrits à des programmes éducatifs supérieurs doctoraux ne sont pas éligibles à l'aide financière pour la garde des enfants. Veuillez amener et montrer la documentation sur les programmes d'éducation ou de formation professionnelle pour tous les adultes du ménage qui sont étudiants. Pour chaque étudiant, menez un horaire de courses officielles tel que indiquer le nom de l'école, le nom d'étudiant, le jour et l'heure de cours, les dates de semestre, l'heure de crédit et lettres d'aide financière et les factures de l'école. Aux questions 21 à 22, vous indiquez le nom de l'école, le programme diplôme dans l'école l'étudiant est inscrit, la date de début et la date de fin du programme diplôme et la date du début du semestre suivant, la date d'obtention du diplôme prévenu et le temps de trajet nécessaire par jour pour se rendre de la gardienne à l'école et de l'école à la gardienne. Vous devez répéter cette opération pour tous les adultes qui suivent des programmes de formation scolaire ou professionnelle. À la page 4, nous commençons par la section 6, emploi. Sur cette page, vous mettez toutes les formations sur votre travail. Si personne dans vos maison ne travaille pas, sélectionnez notre applicable et passez à la section suivante. Pour les parents ou tuteurs qui ont un emploi, vous devez soumettre les informations sur l'emploi de tout adulte à la maison. Vous êtes invité à soumettre 4 semaines de chiffre payé pour chaque adulte travailler dans la maison ou à une fiche d'information sur l'emploi d'être soumis. Si vous êtes un travailleur indépendant, vous devez soumettre une copie de vos emplois de recettes ou de votre derrière relève national de profit et de perte. Veuillez également indiquer toutes les sources de revenus non gagnés. Si les personnes employées dans le ménage plus de 2 employés doivent mettre une paye séparée avec toutes les formations mentionnées ci-dessus. Vous pouvez le faire en paiement ou autre copie de cette page. Dans cette section, vous sélectionnez le type d'emploi que vous êtes, traditionnel, indépendant, saisonnier ou per diem. Vous avez listé alors le nom des personnes employées dans la maison. Il peut s'agir de vous ou des autres personnes à la maison à qui travaillent. Donnez le titre de poste, le nom d'employé, le
numéro de téléphone d'employé, les dates du début de l'emploi et le temps de trajet à l'aide simple que vous faites pour rendre du travail à partir de la location de la garde. Ensuite, vous devez montrer vos horaires de travail pour ce travail. Si vous travaillez plus d'un emploi, vous listez dans votre deuxième emploi du temps ci-dessus dans emploi D. Si vous travaillez les mêmes heures chaque semaine, vous pouvez remplir une ligne de horaire pour travailler avec l'heure de votre travail. Si vous ne travaillez pas aux mêmes heures chaque semaine, si votre horaire est différent, veuillez indiquer votre horaire de travail de 4 dernières semaines. Vous devez le faire en donnant les dates de début et de fin de chaque semaine. 4 fois est normalement votre emploi du temps du dimanche au samedi, ainsi que le total de votre heure pour chaque de ces 4 semaines. Si vous occupez de 2 emplois, vous devez répéter cette information emploi D. Si vous travaillez 3e ou 4e emploi, recevez-vous plus d'informations sur l'emploi pour tous les adultes dans la maison et utilisez les mêmes procédures que nous avons décrites. Enfin, vous devez signer, indiquer que vous certifiez que ces informations sont correctes. Le document se lit comme suit. Je certifie sous peine de parjure au milieu de ma connaissance. Les informations ci-dessus sont vraies. Je comprends que ces informations seront montées au ministère de la Santé et des Services sociaux pour être utilisées dans l'administration de ces programmes. J'ai autorisé à l'agence de vérifier ces informations par tout le moyen nécessaire. Je m'engageais à viser l'agence dans le 10e jour, souvent tout du travail ou participation au programme d'éducation ou de formation professionnelle ou de changement de service de garde. La procédure d'examen demandée peut prendre le ministère jusqu'à 30 jours. Nous vous surveillons de vérifier que toutes les formations que vous avez montrées jusqu'à présent sont correctes. Une fois que vous êtes sûr, vous pouvez signer votre nom à la ligne. Une signature tapée ne pas acceptée. Si vous remplissez ces formulaires sur ordinaire, vous devez imprimer le formulaire, remplir, signer avant de soumettre. Votre signature doit être écrite à stylo noir, signée et met la date. Les 2 dernières pages de cette demande sont remplies par votre employé et votre travailleur de service de garde. Si vous avez plusieurs employés, vous devez montrer à chaque employé un papier de cette page. Veuillez demander à vos superviseurs ou personnes des ressources humaines et remplir ces formulaires. La dernière page est remplie par votre service de garde. Vous pouvez fermer cette page et la porter à votre service de garde pour qu'il la remplisse. Une fois que l'autoront remplisse et signé le nom de leur programme ou service, la signature et vous revenons à la page. Une fois que tout est terminé, vous pouvez retourner votre demande au ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous espérons que cette présentation de la demande de l'aide financière pour la garde des enfants vous aide. Et si vous avez des questions, vous pouvez appeler votre bureau DHHS localisé ou appeler le numéro 877 680 58 66 ou le numéro 257 624 79 99. Merci.